Alors, il paraît que depuis que j'ai fait la com, on est passé à 11 000. On est là pour fêter les 10 000 likes d'une page Facebook que j'ai ouverte il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est inattendu, c'était l'occasion de passer un petit peu du virtuel au réel. Je vous remercie tous d'être là, ça me touche beaucoup. Je remercie François et Aline qui sont cachés dans le KGB. François pour nous accueillir ici, Aline pour son intervention très intéressante. Je m'appelle Carcam, j'ai bientôt 45 ans, je suis un rat des villes. Je vis sur Paris depuis un petit peu plus de 4 ans. Je suis absolument pas timide. Mais je vous avouerai que je suis un petit peu impressionné ce soir. C'est mon premier exercice en la matière. Donc vous allez peut-être entendre des bafouilles, je vais peut-être m'emmêler les pédales. Vous avez le droit de vous moquer, bien évidemment. Mais j'ai tout prévu, il y a le grand qui est assis par terre. Et il vous foutra dehors, Manu Militari si ça arrive. J'ai baigné mon enfance dans le milieu artistique. Mon père encadrait des tableaux de grands maîtres. J'ai un oncle qui était un peintre reconnu, célèbre, dans le sud de l'Italie, en Sicile. J'ai toute partie de ma famille qui a un certain talent pour peindre, dessiner. Et quand j'ai voulu m'essayer à la peinture, c'était le bide. Mais j'avais besoin d'un moyen d'expression artistique et je l'ai trouvé dans la photographie. La sélection qu'on a faite avec François est la représentation de ma vision de la balade urbaine que je vis depuis environ 5-6 ans. Alors comme d'autres photographes, quand je suis dans la rue, il y a des choses qui m'interpellent, mon regard est attiré et là je vais poser un cadre. Composition de l'instant. Moi je pose un cadre, je vais composer mon image, et si je prends par exemple cette image-là où je suis sur New York à Times Square, je replace un petit peu le contexte, il a plu une partie de la nuit, il continue à pleuvoir au moment où je prends la photo, il y a une luminosité qui est absolument splendide, une luminosité un petit peu paradoxale avec cette lumière un petit peu diffuse qui est à cause de la brume qui recouvre Manhattan. Et puis des contrastes assez forts qui attirent mon œil, notamment avec le sol mouillé, le bitume qui est mouillé. Donc voilà, je me balade, je vois cette tour de Times Square avec la tête un petit peu perdue dans les nuages. Ça m'interpelle et je décide de faire la photo. Au moment où je vais me positionner, je commence à composer mon cadre. L'élément principal étant la tour avec cette tête dans les nuages. Je vois ces plots là qui ancrent un petit peu l'image. Je vois des lignes directrices, notamment cette diagonale qui est matérialisée un petit peu par la rubalise qui est posée sur les plots. Et là j'attends. Et j'attends quoi? J'attends qu'il se passe quelque chose. J'attends un élément émotionnel qui va me permettre de déclencher et de réaliser cette image telle que je l'imagine dans mon esprit, dans ma façon de voir les choses. Alors faut vous placer dans le contexte un petit peu. Au moment où j'attends, ça peut durer plusieurs minutes. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a bien quelques voitures au fond, mais il a plu, les gens sont à l'abri, ils sont en train de prendre un café, et il n'y a pas grand chose sur l'image. Et au moment où ce taxi new-yorkais, qui représente un petit peu pour moi, c'est un des symboles de New York, quand ce taxi new-yorkais rentre dans l'image, mon moment magique est arrivé, l'histoire que je me raconte est là, et c'est là que je shoot. Si je prends l'image du dessus, on traverse l'Atlantique, on est à Paris, proche de la tour Montparnasse, c'est la tour Montparnasse. Et quand je la vois, la tête plongée dans les nuages, je fais tout de suite un parallèle avec ce que j'ai vécu quelques mois auparavant à New York. Je me dis, là, il y a une image à faire. Je vais retraverser l'Atlantique en quelques secondes seulement. Donc je vais commencer à composer mon image dans ma tête, je vais traverser ce carrefour. Encore une fois, je pose mon cadre, cet élément principal, ce passage piéton en bas de l'image qui ancre un petit peu l'image. Et encore une fois, j'attends quelque chose, j'attends qu'il se passe quelque chose. Et quand je vois ce passage piéton, je me dis, tiens, ça me rappelle un petit peu la pochette des Beatles d'Abbey Road. Si seulement, si seulement, si seulement. Et le si seulement est arrivé, les quelques piétons sont passés, et c'est là que j'ai terminé mon image, je shoot, et je me sauve avant que les voitures viennent m'écraser.
Alors je vais passer à l'image en bas à droite. On est dans un lieu qui est assez différent de ces deux capitales. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément une capitale, une mégalopole et une capitale très urbaine. Là c'est pareil, je suis en Italie, à Venise, dans le quartier juif, qu'on appelle le ghetto, des ruelles magnifiques, et je vois cette ombre au sol, et je me dis tiens, c'est joli. J'ai commencé à poser un cadre, je vois la lumière qui s'infiltre dans la ruelle, qui vient caresser le mur, illuminer les graphiques qui est au mur, et j'attends. Et pendant ce temps d'attente, je me dis mais qu'est-ce qui pourrait se passer d'intéressant? On est dans le ghetto, le quartier juif s'appelle le ghetto. Alors pour la petite histoire, il y a quelques siècles, les Vénitiens ont décidé d'enlever toutes les doubles consonnes de la langue italienne. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais je me raconte cette histoire dans ma tête et je me dis tiens, moi j'aimerais bien quelque chose d'un peu pur comme ça, où il n'y a pas double consonne, mais juste un petit élément qui vient donner vie à l'image. Et je vois quelques touristes passer, je me dis non, ça ne me plaît pas. Et puis il y a cette femme qui est arrivée, la lumière qui traversait la ruelle donne de la transparence à sa rue, donne de la transparence à sa robe, et ça me plaît beaucoup, je trouve ça très joli, et c'est là que je shoot. Alors on a vu des images, l'ensemble de ces images, dont tout à l'heure est un petit peu construite de façon similaire. Hein, je pose un cadre, je me raconte quelque chose, et puis j'attends un petit choc émotionnel qui pourrait me permettre de déclencher. Si on prend les deux images en bas, au centre, là je suis dans un contexte un petit peu différent. Le lendemain de mon arrivée à JFK, je suis un petit peu fatigué, et on est sur Liberty Island, là où il y a la Statue de la Liberté. Et pour moi, New York, c'est un rêve de gamin. C'était une grande première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est un rêve de gamin, et Manhattan, New York, allez savoir pourquoi, ça représente pour moi un petit peu la liberté. Je suis sur l'île de la Statue de la Liberté. Et quand je me balade sur l'île, je vois Manhattan, et puis quand on baisse un petit peu le point de vue, j'ai l'impression que Manhattan est derrière les barreaux, emprisonné. Et je me dis, mais c'est pas possible. On est à Manhattan, à New York, je réalise un rêve d'enfant, et puis je me retrouve avec Manhattan derrière les barreaux. Et là, je compose une image, et j'attends qu'il se passe quelque chose. J'enferme le One World Trade Center entre les deux barres pour lui donner un petit peu d'espace, il est triqué. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Il faisait beau, le soleil réchauffe un petit peu ma nuque, tout d'un coup je vois quelques volatiles sur l'eau, et puis finalement on est entouré par la mer, la nature a finalement tous ses droits, on est encore au pays de la liberté, et je shoot. Celle d'à côté c'est un petit peu particulier, on ne sait pas exactement où on est à Rome. J'ai passé la journée à marcher, prendre des photos. Il devait faire à peu près 40 degrés. J'ai pas mangé grand chose, par grignoter quelques gourmandises italiennes. Et je m'assieds à cette terrasse, une terrasse un petit peu bizarre, il y a une vitre au milieu. Je suis pas à l'intérieur, mais je suis vraiment à l'extérieur. Et comme je ne veux pas faire les choses comme tout le monde, pour me rafraîchir, plutôt que de prendre un coca ou un spritz à l'italienne, je commande un premier whisky sans glace. Je fais quelques photos des gens autour de moi, puis j'en prends un deuxième, et puis je commence à être pas sous, mais un petit peu vaporeux quand même, et puis je tourne le regard, je prends des photos, et puis je commence à composer cette image, cette espèce de bonsaï. Je me dis tiens, qu'est-ce que c'est un bonsaï sur une terrasse italienne? À côté il y a un asiatique qui est obsédé par son téléphone portable, tout d'un coup je vois ce monsieur là qui ressemble à un garde du corps. Pour moi, cette dame et cet enfant sont en train de comploter contre je ne sais qui, peut-être moi. Le soir commence à tomber petit à petit. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Le soir commence à tomber, les gérants du bar allument les lumières du café, et je vois ces reflets, et je me dis, mais je suis où là? Je suis dans la 4e dimension. Vite, il faut que je revienne sur Terre. Et c'est là que je shoot. Je me suis raconté une histoire complètement fantasmagorique. Si je prends le portrait sur votre gauche, c'est tout à fait autre chose. On n'est pas dans la rue. On n'est pas dans la rue. Je suis avec une femme qui m'est très proche, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien ramener en photo.
les enfants sont en train de jouer au bout, je ne sais à quoi. Et puis je me retrouve seul avec cette femme, on commence à discuter, je veux faire un portrait bien classique de cette dame. Mais elle ne veut évidemment surtout pas se faire prendre en photo. Donc elle me fuit, elle m'envoie balader, puis après elle m'envoie chier. Elle finit par se poser, et puis cette femme, pour moi, ça représente, c'était pris dans les Cévennes, ça représente le sud, ça représente une voix très douce, très calme, légèrement grave. Ça représente un petit peu, peut-être ma maman, je ne sais pas, peut-être des femmes qui ont vécu. Et comme je suis une tête de mule, je continue à la photographier, je me dis tant pis, je vais ramener quelque chose. J'ai failli abandonner, et puis elle a fini par me dire tu m'emmerdes vraiment avec tes photos. Et donc elle a pris sa tasse de café, elle est toujours habillée d'une tasse de café ou d'une cigarette, et elle s'est cachée derrière ses mains. Et je me suis dit en fait c'est tout elle. Et c'est là que j'ai shooté. De m'isoler. Et un des endroits pour ne pas penser forcément à son quotidien, aux problèmes qui viennent tous les jours, c'est la rue, même s'il y a beaucoup de monde. Voilà, et à chaque fois que je pose un cadre, moi il y a très peu de photos qui sont prises sur l'instant, en tout cas pas dans cette sélection. C'est un instant choisi. Oui, il y a toujours une composition qui est mise en place, et j'ai besoin que ça me raconte quelque chose. Voilà. Ça peut être des choses totalement abstraites et délirantes, comme sur celle-ci, ou d'autres plus concrètes où je me souviens d'un autre moment sur lequel j'ai pris du plaisir. J'ai besoin de prendre du plaisir et qui est une espèce de petit choc émotionnel. Voilà. Je raconte pas des histoires, je me raconte des histoires. Le portrait, je trouvais qu'il allait bien dans la série parce qu'on a un petit peu l'impression que cette dame se raconte des histoires, se souvient du moment vécu, qu'elle a pu rencontrer, vivre dans sa vie. Je trouvais que ça allait bien dans l'ensemble. Voilà. Quand on fait de la photo de route, de la photo dans la rue, au contact de gens qu'on ne connaît pas, ce qu'on veut surtout, c'est pas être vu. Et ne pas être vu, c'est pas forcément... c'est plus dans l'attitude, dans la discrétion, parfois dans la duperie et la tricherie, je le reconnais, où pour prendre une photo ici, on va commencer là, on va lever un petit peu l'appareil pour se faire oublier, pour que justement les gens ne posent pas, pour qu'ils soient orchestrés un petit peu de façon naturelle. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est un peu ça l'idée. Le droit à l'image à proprement parler, que pourrait penser le garde du corps, les deux personnes qui complotent dans mon dos là-bas. J'ai résolu le problème il y a bien des années, je me suis dit que je m'en fous, que la rue appartient à tout le monde, et que en revanche, bien sûr, j'essaie de... si on parle de mise en scène, on parlait beaucoup de mise en scène tout à l'heure, si on parle de mise en scène, j'essaie de mettre en scène, mais pas de dévaloriser les gens, c'est pas mon but, quoi. Non, on essaie de se faire discret. Il y a une exception, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Tu l'avais tous quasiment. On l'a aussi chez moi, ce portrait-là. On l'a pas mal. Donc le rapport aux autres, il est... pas que je suis un peu extraverti de temps en temps, que je m'engueule, j'ai une grosse barbe, mais j'essaie d'être le plus discret possible. Je ne m'habille pas en noir quand il fait nuit, etc. Mais voilà, les gestes sont lents, et je pense aussi, quand on construit des projets, qu'on va au contact d'autres personnes qui savent qu'ils vont être photographiés, je pense qu'il y a toujours un temps où voilà, on apprend à se connaître, et puis on essaie finalement, même si les gens savent qu'on est là, on essaie de se faire oublier, et ils finissent par nous oublier. Et la photo redevient la plus naturelle possible. Et je pense que c'est un élément clé, parce qu'on a envie de se raconter des histoires, mais on a envie que ces histoires soient vraies pour nous en tout cas. Racontez-vous des histoires, moi je m'en raconterai tout le temps. On parlait de séries, moi il n'y a pas de série en tant que telle sur ces balades urbaines, mais je sais au fond de moi que tant que je vivrai, je continuerai, et j'espère que ça va évoluer, à me raconter ces histoires dans la rue.
c'est pas de la photo de rue, c'est de la photo dans la rue. Je le disais tout à l'heure, pour moi la rue est un prétexte comme un autre pour me lâcher un petit peu. Et je vous remercie tous d'être là et bon appétit. Merci à toi.